Tu le sens, toi aussi, cette fatigue qui ne part jamais vraiment. Pas juste le manque de sommeil, une fatigue plus profonde, plus ancienne, comme si chaque jour t'arrachait un morceau de toi. Une fatigue que tu n'oses même plus nommer, parce que tout le monde fait semblant d'aller bien. On vit dans une époque où chacun sourit, mais où presque personne n'a encore avoué qu'il est épuisé, pas juste fatigué, vidé. Et si je te disais que ce que tu ressens n'est pas un problème individuel, mais le symptôme d'un phénomène massif, le burn-out collectif, une génération entière qui s'effondre en silence. On te demande d'être performant partout, au travail, dans tes relations, dans ton corps, sur les réseaux. On veut que tu sois disponible, optimiste, motivé, discipliné, même les jours où tu n'as plus rien dans le réservoir. Et petit à petit, quelque chose se fissure à l'intérieur. À force de vouloir répondre à toutes les attentes, tu t'écrases sous leur poids. Tu souris, mais ton esprit s'effrite. Tu avances, mais ton énergie s'échappe. Et chaque soir, tu te demandes pourquoi tu es si fatigué alors que tu n'as rien fait d'extraordinaire. C'est normal. Personne n'est fait pour porter un monde entier sur ses épaules. On vit dans une époque obsédée par la performance. Il faut toujours accélérer. On glorifie ceux qui dorment peu, qui travaillent en trop, qui ne s'arrêtent jamais. Mais tu sais quoi? Ton cerveau n'est pas une machine, et ce modèle ne fonctionne pas. Le toujours plus te promet d'aller plus loin. Mais il t'épuise plus vite. Le multitâche te donne l'impression d'être efficace. Mais il disperse ton attention. Les notifications, les urgences, les deadlines, l'impression permanente d'être en retard. Tout ça te met en mode survie. Le burn-out n'est pas un accident. C'est le résultat logique d'un système qui te demande l'impossible. Tu ne pourras jamais gagner contre une époque qui court plus vite que toi. Alors la véritable force, la vraie sagesse, ce n'est pas d'accélérer, c'est de réapprendre à ralentir, à dire non, à poser des limites, à te reposer avant d'être brisé, à accepter que ta valeur ne se mesure pas en performance, mais en présence. Le repos, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de résistance, un refus de laisser la vitesse détruire ton humanité. Parce que tu mérites mieux qu'une vie où tu survis au lieu d'exister. Tu mérites une vie où tu respires pleinement. Et tout commence par un simple choix, te traiter avec la même attention que tu donnes aux autres.